Salut Vincent. Salut Estelle, comment allez-vous? Bah écoutez, très bien. Vincent, aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi on veut mettre fin aux 3 zones de vacances scolaires en France. Estelle, je m'en réjouis. Et on fait tourner les serviettes. On a trouvé un sujet qui fait consensus en France. Excusez-moi, ça n'était pas arrivé depuis le XIVe siècle, voilà, avant Jésus-Christ. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, voilà, un sujet royal. Franchement, en vrai, quand t'es ministre et que tu sors des retraites, du conflit israélo-palestinien, de l'abaya et que ta réforme c'est les zones de vacances, bah t'es en vacances en fait. confort. Voilà, t'es très confort. En plus, les gens connaissent même pas leur propre zone, donc pas de manif en vue. Franchement, t'es royal. Ouais. Donc pour vous, c'est plutôt une bonne mesure alors. C'est surtout une excellente nouvelle pour Pierre Rondeau, qui pourra aller voir son dernier match Tinder en Auvergne, sans attendre qu'elle soit dans la bonne zone. Oui, enfin, ça, ce serait une fille qui a beaucoup redoublé, vous voyez. Oui, ou une mère de famille, Oui, bien voilà, sûr, c'est évidemment. Qu'on soit très clair, évidemment. Après, pour la défense de Pierre, c'est plutôt friend zone que zone pour lui. Mais bon, ça lui permettra quand même de passer un excellent moment, j'en suis sûr. En tout cas, les représentants du tourisme restent quand même attentifs pour ne pas que cette réforme nuise à l'économie du tourisme, justement. C'est une question aussi de tourisme. Alors, pas de changement majeur pour Clermont-Ferrand en zone A ou Nancy en zone B. Voilà, même si on change les zones, personne ne viendra chez vous en vacances, ne vous inquiétez pas. Non, la zone A, c'est quand même assez galère. Moi, je connais peu de personnes qui vont en vacances à Dijon. En plus, Emmanuel Dancourt habite là-bas. La dernière fois, elle a eu la gentillesse de m'accueillir. Elle m'a parlé de ses enfants HPI, de Jésus et de féminisme. Les vacances, c'était un petit peu compliqué. J'ai passé un moment un peu délicat. Mais est-ce que ce modèle est spécifique à la France ? Non. Vous avez aussi le modèle chinois qui est pas mal. Tu as une zone de travail intensif. Voilà, c'est une idée. Bon, en France, c'est vrai que maintenant, on veut faire 2 zones. On l'a déjà connu en France, malheureusement, il y a quelques années. Non, mais c'était à l'époque de Perico. Il avait déjà 30 ans. Zone occupée, zone libre. Voilà. Bon, c'était pas ouf. Ça n'a pas très bien fonctionné. En plus, tout le monde partait en vacances en zone libre. C'était assez déséquilibré. Mais Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé du calendrier de l'Avent. Est-ce que vous cédez à la tentation, vous, Vincent ? Vous savez, Estelle, moi j'aime tellement le chocolat. Le calendrier de l'Avent, je le commence fin août. C'est pour vous dire. Ah, mais c'est un enfer. Arrivé décembre, j'achète 24 calendriers, un par jour. J'attends pas le Père Noël, j'attends le diabète. On m'appelle Willy Wonka. C'est pour vous dire. Ah oui, j'adore ça. Mais alors après, vous savez quand même qu'il n'y a pas que du chocolat dans les calendriers de l'Avent. Il y en a pour tous les goûts maintenant. Mais vous y connaissez très bien, Estelle, oui. apparemment. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le chocolat. Tout à fait, oui. C'est vrai que tu peux adapter les calendriers de l'Avent maintenant. Ils en ont fait un pour l'OM, un jour une victoire. Pour leur montrer ce que ça fait de gagner. On a aussi le calendrier de l'Avent de Rémi Barré. Un jour une chemise Célio Club. Ça marche très très bien. Aussi avec Estelle, un jour un pull en cachemire avec des trucs écrits dessus qu'on ne comprend pas. Voilà. Ça met des pulls Blue Monday alors qu'on est jeudi. Voilà, allez comprendre. C'est parce que je parle pas anglais. Oui, bien sûr. En tout cas, je voulais surtout parler des calendriers de l'Avent sur le thème de l'alcool, tu vois, avec des bouteilles à l'intérieur. Oui, non, attention à consommer avec modération. Pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que j'ai vu la pub du calendrier de Pernod Ricard. Ça a l'air d'être assez dangereux. Alors bonjour à tous, bienvenue, venez découvrir notre nouveau calendrier de la gerbe, de l'Avent, de l'Avent-gerbe, je vais y arriver, avec un mélange whisky, vodka, cirrhose, concept approuvé par Perico Légas, qui à lui seul représente 50% de la consommation de vin rouge en Ile-de-France. Voilà. Perico Lavinas, c'est pas dégueu. Mais ça Franchement, va c'est pas dégueu. Oui, non, mais c'est la pub. Moi, j'y suis pour rien. Mais vous inquiétez pas, les enseignes d'alcool ont tout prévu. Un calendrier de l'Avent qui devrait être suivi dès janvier par le calendrier de l'après. Gueule de bois, avec un Doliprane par jour et des mots d'excuses pour les textos que t'as envoyés à ton ex quand t'étais bourré. Voilà. Bonne murge à tous. Ça arrive, ça. Merci beaucoup, Vincent Serroussi.